Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé un petit look très intonal avec mes produits favoris. Alors si la vidéo et le tuto de ce make-up vous intéressent, c'est parti. Je commence par m'appliquer l'eau de beauté de chez Caudalie sur l'ensemble de mon visage. J'applique ensuite quelques gouttes de mon sérum favori, toujours le même de chez Yepoda, The Glow Hero, qui est une huile sérum hybride au bakuchiol. Maintenant, soin hydratant slash SPF slash base de make-up, je vais utiliser ce produit de chez L'Oréal que j'adore, qui est le Revitalift Clinical Fluid Anti-UV de chez L'Oréal Paris, avec un SPF 50+, qu'on peut même appliquer sur le contour des yeux, qui n'a pas du tout de fini gras et qui est transparent. Et même si ça y est, l'été est terminé, c'est pas pour autant qu'il faut négliger et oublier son SPF. Et ça, c'est vraiment un très très bon produit parce que tout est regroupé dessus. Vous avez des soins, la protection solaire, la base make-up. C'est vraiment topissime. Donc je l'applique bien sur tout l'ensemble de mon visage. En plus à la fin on a un petit glow, tout ça. Il sent super bon. C'est vraiment un des produits que j'ai découvert récemment qui m'a le plus convaincu. Aucun fini blanchâtre, rien du tout. Parfait. C'est bon quoi, les protections solaires qui font tête de cadavre. En 2023, on n'en veut plus. Sous le dessous de mes yeux, je vais quand même appliquer la base dessous de l'œil de chez R.E.M. Beauty. D'ailleurs, une vidéo complète sur la marque d'Ariana Grande R.E.M. Beauty va arriver très prochainement sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Comme d'habitude, j'applique une petite noisette sur le dos de ma main. Ensuite, je l'applique sous le dessous de mes yeux. J'insiste bien aussi au coin externe, là où il y a les petites pattes de doigts. Aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre de fond de teint ni de fluide teinté. Je vais plutôt mettre une CC crème, celle de chez Herborian. Moi, j'ai la teinte dorée. D'ailleurs, il y a un SPF 25 aussi à l'intérieur. Je l'applique bien sur tout l'ensemble de mon visage pour bien unifier mon teint et avoir un rendu, enfin une sorte de couvrance légère, limite naturelle. J'ai déjà meilleure mine là. Oh la vache. Je vous ai fait un petit zoom pour que vous puissiez voir le rendu avec juste la CC crème et les soins que j'ai appliqués juste avant. Vous voyez, ça fait vraiment limite peau naturelle, avec un teint unifié, du glow et une protection solaire. C'est pas mal. En anti-cerne, comme d'habitude, le faux filter de chez Huda Beauty en teinte Sugar Biscuit que j'applique au coin interne et externe de mes yeux. Un petit peu le bout de mon nez, le centre de mon front et mon menton. Je vais prendre ma petite éponge et je viens diffuser mon anti-cerne. Premièrement, le menton, le centre de mon front, le bout de mon nez, et je termine par le dessous de mes yeux. Ensuite, je poudre directement mon anti-cerne en commençant par le dessous des yeux avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. J'ai la teinte 1 et la teinte numéro 2. Je mélange les deux au pinceau et je poudre directement. Je prends un petit peu de poudre, même si j'ai pas appliqué d'anti-cerne, vu que là je veux un teint assez léger, assez frais, avec la poudre Charlotte Tilbury. Je vais redéfinir l'os de ma joue. Pour poudrer le reste de mon teint, sachant que j'ai juste mis une CC crème et de l'anti-cerne, je vais poudrer avec un fond de teint poudre mat, que j'aime beaucoup en ce moment, c'est celui de chez Sephora Collection, en teinte 25N. Il y a une houppette à l'intérieur, mais je vais pas l'utiliser, je vais plutôt poudrer au pinceau. Donc je prélève et je poudre tout le reste de mon visage. Comme bronzer, je vais prendre celui de chez Dear Backstage en teinte 5 neutrale que j'applique comme d'habitude sur les zones que j'ai envie de réchauffer, donc l'os de mes joues, mes tempes, le haut de mon front,
un petit peu l'ovale de mon visage et très légèrement sur mon nez. En blush maintenant, je vais utiliser un de chez Sephora Collection que j'adore. Vraiment, en plus, c'est la teinte parfaite pour l'automne. C'est donc, je vous l'ai déjà montré, il me semble, sur YouTube. C'est le blush crème multi-usage Sephora Collection. Moi, j'ai la teinte 01 Crunchy Almond. Il n'a pas du tout de fini gras ni de fini lumineux. Une fois appliqué, vraiment, il a un rendu mat magnifique. Moi, je vais le prélever et l'appliquer au pinceau. J'adore la teinte. La teinte est vraiment magnifique. Il y a plusieurs teintes disponibles avec des finis différents. Vous avez des finis satinés, des finis lumineux et tout. Et pareil, que ce soit sur les joues, sur les yeux et même sur les lèvres, il est super, super agréable. Et comme vous pouvez le voir, archi pigmenté aussi. Donc je l'applique sur le haut et le centre de mes joues. Un petit peu sur le bout de mon nez également. J'adore ce produit, que ce soit le rendu et la teinte. La personnalité aussi, la teinte est trop belle. J'aime beaucoup ce produit, il en faut pas beaucoup. Vous avez vu, la pigmentation est au rendez-vous. Et je crois qu'il y a combien d'intérieur? Attendez, je vais vous dire. Ils sont made in Italy et il y a 3,5 grammes. C'est pas mal, vraiment c'est pas mal. En highlighter, j'ai envie d'appliquer un highlighter qu'il y a dans la Face Palette de la collection Made in de Martin Cosmetics que j'adore. D'ailleurs, je vous ai fait 3 vidéos sur cette collection que je vous mets juste ici. Ça vaut vraiment le coup, allez-y. Pour ce make-up, je vais prendre le premier highlighter qui est l'highlighter Meg, qui est l'highlighter un peu champagne doré de cette collection. J'en applique sur le haut de mes joues. Un petit peu également sur le bout de mon nez et le centre de mon nez. Maintenant, je prends ma poudre de finition de chez Kiko, qui est la Radiant Fusion. Je viens vraiment unifier toutes les matières ensemble, comme d'habitude. Éviter les grosses traces. Avant de fixer mon teint, je vais rajouter un dernier produit, qui est le Multibalm de chez Yepoda, en teinte Sassy Sunset. Je vais d'abord appliquer sur le dos de ma main. Vous voyez, c'est un fini un peu glossé que j'adore. Je prélève avec un côté propre de mon éponge et que j'applique par-dessus le blush et l'highlighter pour vraiment tout fondre ensemble. Pour avoir un rendu un peu glass skin. J'aime trop. Maintenant que mon teint est terminé, je vais mettre le meilleur, mais vraiment le meilleur des fixateurs. C'est celui de chez Sephora Collection, tenu 16 heures, sans transfert, résistant à l'eau et à la chaleur avec de l'extrait de ginseng. Et comme d'habitude, je trempe l'entièreté de mon visage avec la brume. Maintenant, je passe aux sourcils, mais en préparant les produits pour ce make-up, je me suis rendu compte que j'avais terminé tous mes crayons à sourcils. Heureusement que j'ai des formats mini, je vous l'ai toujours dit, les formats mini, ça sert toujours. Là, je vais utiliser le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, en teinte Soft Brown. Donc déjà, je vais brosser mes sourcils avec le goupillon. Et ensuite, avec la mine, je redéfinis mes sourcils avec des petites hachures. Et j'estompe encore une fois avec le goupillon. Je profite également de mon crayon à sourcils pour camoufler ce putain de star. Voilà, comme ça j'en ai un de chaque côté. Je fixe maintenant mes sourcils avec le gel Top Coat de chez Huda Beauty. Voilà, on passe maintenant aux yeux, et pour les yeux, j'ai envie de ressortir cette merveille qui est la palette numéro 2 de Marion Caméléon X Sephora, et j'ai envie d'aller dans les tons verts aujourd'hui. Je commence avec la teinte Auburn, je l'applique au-dessus de mon pli de paupière en l'étirant vers l'extérieur. J'applique également cette teinte sur mon ras de cils inférieur. Avec le même pinceau, je vais venir prélever le fard jungle, que je vais venir appliquer cette fois-ci dans mon creux de paupière.
en les tirant également vers l'extérieur. Je reprends un peu de fard au burn que je repasse par-dessus. Je prélève ensuite la teinte café que je vais appliquer au coin externe de ma paupière mobile en remontant très légèrement dans mon pli de paupière. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai dégradé le fard au burn et jungle. Pour tout dégrader ensemble, je tire un peu vers l'extérieur également. Avec le reste de matière qu'il y a sur ce pinceau, je viens faire le coin externe de mon ras de cils inférieur. Avec un pinceau plat maintenant, je viens prélever le fard jade. J'applique ensuite sur ma paupière mobile. Le fard est magnifique. Oh, sublime. Je viens prélever maintenant le fard véronèse que j'applique à la suite du fard jade au coin externe de mon œil. Je remonte légèrement dans mon creux de paupière. Je prends mon pinceau avec lequel je dégrade mes fards depuis le début pour tout dégrader ensemble. Avec mon éponge, je viens donner un petit coup de propre au coin externe. Avec un pinceau boule, je viens prélever le fard confetti que je viens appliquer au coin interne. Très joli. En muqueuse du haut, je vais mettre un crayon pour les yeux de chez Emma, le Long Lasting Waterproof en teinte marron froid. En muqueuse du bas, toujours de chez Emma, le Long Lasting Waterproof en teinte kaki mat. En mascara maintenant, je viens appliquer le Atomic de chez Martin Cosmetics. J'en applique également sur mes cils du bas. Voilà le résultat avec le mascara. Maintenant, je peux passer aux lèvres et je vais commencer par un combo lips de Liquid Matte Lipstick de chez Martin Cosmetics. Je commence avec la teinte Hortense. Ensuite, au centre de mes lèvres, j'applique la teinte Cyprine. Et ensuite, je dégrade bien avec mes doigts. Le dégradé est vraiment trop beau. Une fois que c'est bien sec, maintenant, j'applique par-dessus un des Lip Oil de Martin Cosmetics de la collection Mayday en teinte Pam. Le combo des trois là sur les lèvres, c'est magnifique. Et voilà le résultat final pour ce petit make-up d'automne, très facile, très rapide, et qui pour ma part, je trouve, fait l'affaire. J'aime vraiment beaucoup ce style de vidéo où je viens avec mes produits favoris et je pars en freestyle en me faisant un petit look devant ma caméra. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du résultat final, ce que vous pensez de ce make-up et des produits que j'ai utilisés dans la vidéo. Est-ce que certains d'entre eux font aussi partie de vos favoris? N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous, ciao. Real hot girl shit. What it takes.